Dans cette vidéo, nous allons voir le meilleur outil de webinaire que j'utilise pour les webinaires, pour les challenges. Et cet outil, je vous le recommande. Je précise par contre que c'est un outil pour vous si vous faites des événements avec au moins 30 personnes en direct. Sinon, autant utiliser un lien Zoom tout simple et ça fonctionnera très bien. Pour avoir 30 inscrits, je vous rappelle qu'il faut au moins 100 inscrits. Donc voilà, vraiment, si vous avez 20, 30, 40, 50 inscrits, vous prenez pas la tête, utilisez Zoom. Alors, je vais vous présenter Webinar Jam, qui est vraiment un outil de référence dans le monde des coachs et des formateurs. Maintenant, vous savez qu'il y a Zoom Webinaire, que j'ai un peu testé. Je suis pas fan, mais c'est pas mal quand même. Il y a Demio qui est bien simple et il y a le français Livestorm que j'ai un peu du mal à utiliser et je crois que la principale raison qui fait que j'utilise Webinar Jam c'est principalement le tarif, hein, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Je regarde là, ouais, de loin, donc vous allez voir que je vous recommande le forfait à 99 $ parce que vous pouvez aller jusqu'à 2 heures. Le forfait 1 heure, ça servira à rien. Ok, minimum 2 heures. Et c'est un outil qui est un peu vieillot sur le design, mais qui est très facile à utiliser et très efficace. Donc, let's go. Je vous montre de l'intérieur comment ça se passe. Si vous ne me connaissez pas, en tout cas, sachez que j'accompagne les coachs et les formateurs dans leur mindset, leur marketing, leur vente, parce que c'est ma passion d'aider les coachs à vivre de leur mission. Et je pense sincèrement que le monde sera meilleur s'il y a plus de coachs. Donc, allez-y, bravo si vous êtes coach et go, go, go. Je suis là pour vous servir et pour vous aider à développer votre business. Donc, Webinar Jam, ça va être un outil. Je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne de manière très basique. Je vais vous montrer le 20-80. Je ne vais pas rentrer dans les moindres détails. Ok. Donc ici, quand vous avez créé votre compte, vous cliquez sur Full Configuration. Soit dit en passant, en description, il y a un lien affilié. Si jamais vous l'utilisez, je touche une commission. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, je choisis Schedule for Later. Oui, c'est en anglais parce que forcément, on ne fait pas un webinaire direct, hein. Donc là, vous mettez le titre, vous le remettez. Ici, vous mettez une description. Ici, vous mettez français pour que l'interface soit un minimum en français. Ici, vous ajoutez une image. Vous faites sauvegarder. Ici, c'est vous le présentateur. Donc voilà, vous mettez une photo de vous, ce sera toujours plus sympa. Ça, vous bougez pas, je ne vais pas vous expliquer exactement pourquoi, faites-moi juste confiance, j'ai envie de dire. Et puis si vous ne me faites pas confiance et que vous l'explorez, explorez. En tout cas, moi, je vais vous expliquer l'essentiel et ça fonctionne. Et let's go. Alors ici, je touche pas à ça, je l'ai déjà fait, ça je coche, je fais sauvegarder parce qu'on ne va pas utiliser d'email avec eux. Ça, je bouge pas. Et pour passer à la suite, il faut que je sauvegarde tout. Là, c'est une session, c'est une session. Si vous faites un challenge, vous pouvez utiliser ça. Attention, quand vous faites un challenge avec plusieurs événements, les statistiques vont être erronées. Donc, peut-être que quand vous faites un challenge, mieux vaut faire plusieurs sessions. Parce que quand vous utilisez ça, vous n'allez pas avoir toutes les stats de chaque jour. Par contre, au moins, ce sera le même lien pour tous les jours. Okay. Et si vous n'avez pas compris mon charabia, c'est que vous n'êtes pas encore en train de faire des challenges et c'est pas grave. Donc là, vous choisissez votre date, l'heure. Vous faites bien attention au PM et AM pour pas vous tromper. Vous choisissez votre fuseau horaire, évidemment. Vous faites add et c'est parti. Sauvegarder. Suivant. Ici, vous allez... Alors, nous, ce que je recommande, moi, c'est que j'utilise des outils comme Kajabi, System.io pour prendre les inscriptions. Donc, je ne vais pas utiliser Webinar Jam. Comme ça, quand les gens s'inscrivent, automatiquement, je vais leur envoyer un email pour qu'ils accèdent à Webinar Jam. Donc, dit autrement, ils n'ont pas besoin de s'inscrire au webinaire via Webinar Jam. Ils s'inscrivent sur ma page de vente, sur mon tunnel de vente à moi, et je leur enverrai un email vers le lien direct par la suite. Si vous n'avez pas compris ce que je viens d'expliquer, c'est pas grave, ça veut peut-être dire que vous devez juste utiliser leur fonctionnalité. Donc vous allez là, vous faites ici, vous faites Launch Builder et vous modifiez tout ce texte-là. Tac, tac, vous avez le choix entre plusieurs designs. Et quand c'est fait, vous sauvegardez. Et vous pourrez partager le lien d'inscription par la suite que je vous présenterai après.
Et donc, vous avez plusieurs designs. À vous de choisir le design qui vous correspond. Ici, vous prenez le prénom, nom. Voilà. Tac, j'essaie juste de voir s'il y a autre chose. Non, c'est ça. Prénom, nom. Ah oui, moi j'ajoute parfois le numéro de téléphone, mais je le mets en non obligatoire. Ok, donc ça c'est à vous de voir. Ça, touchez pas, touchez pas, touchez pas, touchez pas. Vous avez compris en fait ce que vous voulez, c'est juste que je vous explique le moyen le plus simple pour vous lancer. Ça, touchez pas, touchez pas. Alors ça, si. Comme je vous ai dit, moi j'utilise par exemple Kajabi. Donc ça veut dire que les gens vont recevoir des emails parce qu'ils vont s'inscrire sur mon outil de tunnel de vente. Ça peut être system.io. Donc comme ils vont recevoir des emails automatisés, j'ai pas besoin de leur envoyer des emails via Webinar Jam. Mais si par contre vous voulez pas utiliser ces outils de tunnel de vente, vous voulez que les gens s'inscrivent sur Webinar Jam et vous voulez leur envoyer des emails de rappel, bah, ça se passe ici. Donc vous cliquez là, vous modifiez le texte là et vous gardez le lien évidemment et voilà. Donc faites ça, vous rajoutez idéalement même un email au minimum la veille, 1 heure avant, 15 minutes avant. Okay. Il y en a qui vont même envoyer quand le webinaire aura commencé. Donc vous passez à la suite. Vous passez à la suite. Vous passez à la suite. Ça, vous n'activez pas. Ça, tout ça, c'est pas le plus important. Ça, c'est important. C'est quand les gens vont cliquer pour assister à votre webinaire mais que ça n'a pas commencé, et ben vous mettez un petit texte ici d'attente, on commence bientôt, vous allez avoir ça durant le webinaire, vous rappelez les bénéfices d'assister au webinaire pour qu'il reste sur la page. Donc là, ça se passe sur Countdown Page. Là, vous pouvez le laisser par défaut. Ici, vous pouvez ajouter des sondages, ajouter des appels à l'action et ajouter des témoignages vidéo que vous aurez hébergés sur Vimeo et pas sur YouTube. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire et ça vous désactivez, vous n'en avez pas besoin. Donc disable, ça veut dire que c'est désactivé. On sauvegarde, on passe à la page suivante. Ça vous désactivez, je vais vous expliquer après pourquoi et voilà, vous avez terminé. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va faire un test sur à quoi ressemble la vraie page une fois que vous connectez. Ok. Donc, alors, déjà, ici, vous cliquez sur Your Links. Ici, vous allez retrouver plusieurs pages. Ça, c'est le lien à envoyer à vos prospects pour qu'ils se connectent, alors, pour qu'ils s'inscrivent, pardon, à votre webinaire. Mais s'ils sont déjà inscrits via une autre plateforme comme moi sur Kajabi ou System.io, vous envoyez ce lien-là. C'est le lien direct. Ok. Vous, en tant que présentateur, vous pourrez utiliser ce lien-là et on va l'utiliser tout de suite. Donc là, j'active les sons, tout ça, vous saurez le faire. Une fois sur la page, pour démarrer, il faut que j'appuie sur le téléphone. Pour la jeune génération, ça, c'est les anciens téléphones. Et ici, le webinaire est en direct. Vous pourrez... Un instant, le temps que ça démarre. Vous pourrez chatter avec les gens, envoyer les sondages, faire des appels à l'action et partager les vidéos. Ok, ce sera voilà. Chat, sondage, appel à l'action, vidéo et puis d'autres la capacité d'enlever le chat si vous ne voulez pas utiliser. Et quand vous avez fini, et c'est très simple. Je dis que c'est très simple, mais je trouve pas. Ah bah si, on raccroche. Et voilà. Maintenant, vous allez pouvoir ici retrouver vos statistiques. Par exemple, là, je vous prends un précédent challenge. Voilà. Et là, vous allez voir des statistiques de nombre de participants, etc., etc. OK. Alors, je vous ai dit tout à l'heure pour les replays. Pour les replays, c'est très simple. Vous allez sur votre événement, faites Your Links, Replay. Et là, vous choisissez votre replay. Et soit vous copiez ce lien-là et vous partagez le lien. Et la personne accédera au replay directement. Alors moi, c'est plus disponible parce que la page a été créée à longtemps. Ou soit vous téléchargez sur votre ordinateur et là, vous l'uploadez sur une page de votre tunnel de vente idéalement pour que ce soit plus qualitatif où vous pouvez mettre
un appel à action. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, j'ai tracé de ouf un tuto comme ça en 10 minutes. C'est juste dingue. Merci d'avoir suivi. À très bientôt.